Salam à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur la stratégie américaine en Afrique du Nord et je vais vous dire pourquoi le Maroc est un allié si stratégique pour les États-Unis. Le Maroc va être l'épicentre d'une lutte d'influence considérable entre l'Europe et les États-Unis qui risque d'embraser tout le sud de la Méditerranée. Vous allez comprendre l'attitude des Allemands et des Espagnols face à la reconnaissance de Trump. Je vais aller droit au but. Pour les Américains, soutenir l'intégrité territoriale du Maroc, c'est une façon de soutenir un allié historique, mais aussi de contrecarrer les plans de l'Union européenne dans la région. Les Américains ne veulent surtout pas que les ressources en terres rares autour du monde des tropiques aillent alimenter l'industrie automobile et militaire européenne. C'est aussi simple que ça. Le mont Tropique, qui se situe dans les eaux territoriales du royaume, a subi une tentative d'appropriation par l'Espagne qui a essayé d'étendre sa zone économique exclusive de manière unilatérale et en contradiction du droit international. C'est d'ailleurs un rapport du département d'État américain qui stipule noir sur blanc que l'Espagne est dans l'illégalité au niveau du droit international car les îles n'ont pas les mêmes droits que les États pour délimiter leur zone maritime. Les Américains sont au courant des agissements des Espagnols et de l'Union européenne qui, dans un esprit néocolonial, essaie de spolier les ressources du Maroc. Décidément, l'Union européenne est une malédiction qui doit disparaître. Le monde des tropiques regorge de cobalt et surtout de tellure qui est un matériel très rare utilisé dans la fabrication de certaines armes, mais aussi de batteries électriques. Le dépôt de tellure au monde des tropiques est 50 000 fois plus important que tous les dépôts découverts jusqu'à ce jour. Quant aux réserves de cobalt, elles sont équivalentes aux réserves du Congo. Avec ces dépôts, le Maroc pourrait produire plus de 250 millions de voitures électriques. On comprend mieux l'hostilité de l'Allemagne qui souhaiterait que ces réserves restent entre les mains sales de l'Union européenne. Mais c'était sans compter sur les États-Unis et désormais l'Angleterre qui a multiplié les rapprochements avec le Maroc. Je rappelle que c'est une compagnie d'exploration britannique qui avait découvert ces ressources en 2016, poussant l'Espagne à se précipiter pour étendre son espace maritime comme un chien se jetant sur son os. Le Maroc a fait la même chose en 2019 en légiférant sur son espace maritime au Sahara, créant de facto un conflit avec l'Espagne. Je pense que c'est à ce moment-là que les relations entre le Maroc et l'Espagne ont commencé à se détériorer. Après l'adoption des lois délimitant la zone économique exclusive du Maroc à 350 milles nautiques, des députés européens espagnols ont soulevé la question auprès du Parlement européen dans une motion intitulée, je cite, Maroc, l'illégale délimitation de sa zone économique exclusive. Le texte dit, entre autres, que le Maroc occupe illégalement le Sahara occidental et que par conséquent le pays n'a aucun droit sur l'espace maritime du territoire. Encore une fois, il y a en arrière-plan la volonté sournoise de l'Espagne de s'approprier le mont Tropique. C'est du néocolonialisme pur. À la fin du texte, les 6 parlementaires espagnols demandent au Parlement européen ce qu'ils comptent faire pour, je cite, défendre les intérêts de l'Espagne et par conséquent les intérêts de l'Union européenne. Donc on a clairement une association de malfaiteurs qui s'apprête à faire le casse du siècle, mais c'était sans compter sur Trump qui a pulvérisé le plan machiavélique de cette union de voleurs. Je rappelle que ce torchon qui a été présenté au Parlement européen par ces clowns espagnols date de janvier 2020, donc bien avant la reconnaissance de Trump et l'affaire Brahim Ghali. D'ailleurs, à la suite de cette note au Parlement, et se pensant maligne, l'Espagne a souhaité organiser une réunion d'État avec le Maroc pour soi-disant régler ses problèmes de zone maritime et parler d'immigration au passage. La réunion a été repoussée plusieurs fois sous prétexte de crise sanitaire, jusqu'à l'apothéose et la reconnaissance de Trump. Je pense que le Maroc a fait exprès de repousser cette réunion car le pays savait que l'Espagne allait utiliser le Sahara contre lui. Nasser Bourita était déjà en discussion avec l'administration Trump et les deux pays voulaient donner une claque synchronisée à l'Espagne. L'Espagne a vu un de ses leviers de pression traditionnels sur le Maroc se briser en 1000 morceaux. Levier qu'elle comptait bien évidemment actionner durant cette réunion pour pousser le Maroc à renier ses revendications maritimes. L'Espagne qui comptait menacer et arnaquer le Maroc s'est pris une double claque phénoménale. La réunion entre les deux gouvernements n'a toujours pas eu lieu et elle n'aura certainement jamais eu lieu car, entre-temps, on a eu l'affaire Brahim Ghali et la remontée des tensions entre les deux pays. C'est fascinant de voir les tractations en coulisses, la traîtrise de ces Européens qui ne sont intéressés que par les ressources naturelles du continent africain, peu importe comment ils les obtiennent. On comprend mieux la réaction paniquée de l'Allemagne qui a appelé à une session extraordinaire à huis clos du Conseil de sécurité des Nations Unies un jour seulement après la proclamation de Trump.
Le but était de réaffirmer le consensus autour du référendum et mettre en garde tous les pays qui seraient tentés de suivre les pas des États-Unis. Les Allemands se voyaient déjà produire 250 millions de voitures électriques sur le dos des Marocains. Ils pensaient vraiment qu'on allait les regarder nous voler nos ressources comme du temps des colonies. C'est désormais Tesla et le Maroc qui vont en bénéficier au grand désespoir d'Angela Merkel. Angela Merkel pensait naïvement que Biden allait revenir sur la décision de Trump. Biden l'a dit lui-même, les révisions des accords d'Abraham se feront sur la base de l'intérêt suprême des États-Unis. À la suite de cette note du Parlement européen, le département d'État américain a sorti son propre rapport intitulé « Espagne, les limites de la mer », rapport numéro 149. Ce document date de novembre 2020, donc on est en plein blocage du passage de Guerguerat par le Polisario, quelques semaines seulement avant la reconnaissance de Trump. Je me demande même si l'Espagne n'y est pas pour quelque chose dans le blocage. L'idée a dû venir d'ailleurs, l'idiot utile de l'Est a dû exécuter les ordres du maître européen. Le régime algérien est facilement manipulable. Les Russes déstabilisent le Mali et la Libye, les Algériens achètent des armes russes. Classique, tellement facile, les Russes savent comment vendre des armes. En tout cas, je trouve que c'est une belle coïncidence que le blocage est intervenu alors que l'Espagne voulait discuter de l'espace maritime entre les deux pays. Le rapport américain stipule dans la conclusion que l'Espagne n'a pas le droit d'étendre son espace maritime autour de son archipel des Canaries au détriment du Maroc. L'Amérique a donc rappelé à l'Europe qui était le boss. Les Américains soutiendront l'intégrité territoriale du Maroc pour faire en sorte que les ressources extraordinaires du monde des tropiques ne tombent pas entre les mains des Européens. Les mêmes Européens se voient plongés dans un conflit qui les dépasse. Ils ont été pris de court et ne savent plus quoi faire. L'Allemagne pense toujours qu'il y a possibilité que les ressources des tropiques restent entre les mains des Espagnols. La France est prudente, elle est aussi tentée d'opérer un virage stratégique et se positionner avec le Maroc. Le pays a déjà 2 constructeurs automobiles installés dans le pays, donc le fait que le Maroc exploite ses ressources est une opportunité pour la France de développer ses voitures électriques et écraser la concurrence, notamment allemande. Mais les Français veulent aussi une part du gâteau algérien. Les Allemands ont le cul entre 2 chaises, passez-moi l'expression, mais c'est pour cette raison que les Allemands ont tenté de faire marche arrière en réinvitant le Maroc à la conférence de Berlin sur la Libye. Il y a une volonté d'apaiser les tensions car l'Allemagne ne veut pas risquer de se mettre à dos le pays qui pourrait faire basculer le secteur des énergies renouvelables grâce à ses réserves considérables de métaux précieux. Oubliez le pétrole, oubliez le gaz, le Maroc est assis sur des centaines de milliards de dollars de métaux précieux. Même les Chinois essaient de séduire le Maroc. Il y a eu récemment le Morocco-China Business Council à Agadir où la diplomatie chinoise a réaffirmé que l'autonomie, le plan d'autonomie du Sahara proposé par le Maroc était l'option la plus crédible. La Chine a longtemps soutenu l'Algérie, elle est désormais en train d'opérer un virage à 360 degrés et je suis certain que le monde des tropiques y est pour quelque chose. Il y a plusieurs événements qui confirment cette implication des États-Unis, mais aussi des Britanniques qui ont repris leur liberté depuis le Brexit et se voient désormais en concurrent de l'Union européenne. Rappelez-vous, après le Brexit, le premier pays que les Britanniques ont visité, c'était le Maroc, pour signer un accord pour l'ouverture d'une nouvelle ligne maritime entre les deux pays. Les Britanniques veulent remplacer l'Espagne par le Maroc pour tout ce qui est approvisionnement en fruits et légumes, ce qui a dévasté les producteurs espagnols qui accusent désormais le Maroc de tous leurs maux. Ils blâment le Maroc de leur avoir pris le marché britannique. Il y a eu aussi l'accord commercial avec la Grande-Bretagne qui a inclus pour la première fois le Sahara marocain. Cet accord a été attaqué par le Polisario, ce qui devrait pousser Boris Johnson à reconnaître la marocanité du Sahara très prochainement. Je peux aussi citer le câble électrique sous-marin qui devrait relier un méga projet éolien et solaire au Maroc à la Grande-Bretagne. Un autre événement important qui confirme cette nouvelle stratégie américaine, c'est l'éjection de l'Espagne par le Maroc des exercices de l'African Lion 2021, sans que les États-Unis ne disent un mot à ce sujet, comme s'ils approuvaient la décision du Maroc. Il y a eu aussi les exercices navals maroco-américains à seulement 50 000 marins des côtes des Canaries, ainsi que le survol de l'espace aérien des îles, comme pour menacer l'Espagne. D'ailleurs, celle-ci n'a pas protesté. Enfin, il y a une crainte en Espagne que les Américains déplacent leur base militaire de la Rota en Espagne au Maroc. Les Américains ont fait des repérages pendant les exercices de l'African Lion et des responsables du Pentagone ont déclaré publiquement que l'Espagne n'était pas un territoire stratégique pour l'Amérique et que celle-ci avait plus intérêt à se rapprocher du Sahel. Donc le Maroc est un choix stratégique pour l'Amérique. Je pense que la vraie raison pour les Américains, c'est de réaffirmer leur soutien au Maroc et faire en sorte que les ressources du Maroc restent au Maroc.
Maroc. Le Maroc a récemment fait l'acquisition d'un bateau océanographique japonais pour justement opérer une cartographie de ces fonds marins en vue de découvrir d'autres dépôts éventuels. Il y a aussi des terres rares qui ont été découvertes aux abords de Dakhla et qui devraient être exploitées très prochainement. Le Maroc a les moyens d'être un géant de la batterie électrique car on a les principales ressources minières pour les produire. On a du phosphate, de la fluorine et du cobalt que l'on vend aux Allemands alors qu'on pourrait produire des batteries chez nous. Il nous manque du bauxite et du lithium que l'on peut se procurer facilement en Afrique grâce à la zone de libre-échange. Notre grand scientifique Rachid Yazami est déjà en discussion avec le gouvernement marocain pour produire une batterie électrique, donc c'est une affaire à suivre. Vous l'avez donc compris, les enjeux sont énormissimes pour le Maroc. On a notre développement à portée de main. Donc s'il vous plaît, partagez cette vidéo, abonnez-vous. Il faut que tous les Marocains prennent connaissance de ce monde des tropiques qu'on essaye de nous voler.